J'ai créé avec une collègue CPE et une collègue d'anglais il y a maintenant 5 ans une radio scolaire qui s'appelait Lucisphère et qui s'appelle toujours Lucisphère. Donc Mathieu Assemand, professeur documentaliste, c'était la radio qui permettait à l'époque de faire travailler l'atelier radio qui se passait une semaine sur deux en parallèle de l'atelier journal. Et ça concernait à l'époque une quinzaine d'élèves motivés par le journalisme. Et en 2014, avec l'arrivée de M. Sadawi, Lucisphère a pris une autre dimension. On a changé d'hébergeur. C'est devenu une plateforme hébergée sur Arte Radio. Les pratiques se sont développées, notamment développées au sein des classes, puisque les professeurs, dans le sillage de Rachid, se sont emparés de cet outil pour l'utiliser dans leur pratique pédagogique. Donc moi je m'appelle Jean-François Bachmann, donc je suis second capitaine en marine marchande. En l'occurrence, je travaille dans une compagnie qui transporte des conteneurs à la CMA-CGM, qui est... Je suis Virginie Rosière, je suis députée européenne. Je m'appelle Pierre Benazet, ça fait depuis 1998 que je suis correspondant à Bruxelles pour les radios publiques de langue française, c'est-à-dire à la fois RFI et Radio. Je m'appelle Julie Gacon, je travaille à France Culture et j'anime toutes les semaines une émission de reportage en France qui s'appelle Sur la route. Donc, je suis Dominique Sopo, je suis président d'une association qui s'appelle SOS Racisme, donc je suis président... Bonjour, je m'appelle Adrien, je suis fauconnier, j'élève et je dresse des rapaces, en gros. Ça va faire 7 ans, je fais ce métier depuis 2009, exactement. Le programme de la journée. Vendredi 20 mai 2016, sortie des 5e à Gand. La première chose qu'on visite, c'est ici le beffroi. Je vous donne d'abord le programme, puis après on viendra un peu dans les détails. On fait le beffroi. En sortant, on traverse... Des fois, on rencontre des animaux, mais pas en direct. Enfin, quand on nettoie les vitres, par exemple, on voit les animaux derrière les vitres. Magnifique ce parc. Ou alors, comme vous voyez ici, les pans. Bonjour, nous sommes à Péridée. Nous sommes juste devant l'entrée. Oh, ça tue, t'as vu Précis? On voit un pan. Il y a une chauve-souris, un deck. Mais il pèse combien de kilos là? On n'a pour l'instant pas de son. Dommage. Hola, bienvenida al Museo del Prado. Yo me presento, me llamo Zina. Yo, Maisa, seremos sus Goyas. Nosotros presentaremos este acuerdo el 3 de mayo de Goya. Should Scotland be... Should Scotland... Should Scotland be an independent country? Bonjour, bonjour. Aujourd'hui 20 mai 2015, 8 mois après le référendum écossais, le sujet de notre émission du jour est: est-ce qu'une sortie de l'Écosse du Royaume-Uni est-elle possible? For you, Justine, how can we understand what David Cameron did? David Cameron has put at stake his political career. He has won a political victory with Scotland saying no to independence. The victory was confirmed by the recent general election. Qu'est-ce que ça vous apporte, l'algorithmique? Ça m'apprend à donner des ordres à un petit robot et sûrement à faire des crêpes. Pourquoi faire des crêpes? Parce qu'un algorithme, c'est une suite d'ordres qui aboutissent à quelque chose. Par exemple, verser de la farine dans un saladier, c'est un algorithme. Du coup, quand tu fais des crêpes, des pancakes, tu fais un algorithme. Quand tu programmes un site internet, tu fais des algorithmes. Quand tu fais avancer un petit robot, tu fais des algorithmes. Imaginons que nous nous retrouvions au sommet de cette tour en 2040. Que pourrions-nous alors voir? Comment imaginez-vous l'avenir de Kipster en particulier, mais aussi du quartier de l'Union en général? Donc c'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on verra de la tour? Déjà, la tour va se transformer. La tour va devenir une salle, on va aller la voir après. Une tour, on va créer 15 salles de séminaire dedans. On va faire un bar et un restaurant panoramique. Donc du haut de la tour, tu verras... Quand je suis arrivé en 2014, donc la web radio existait déjà. Elle avait été créée par mon collègue professeur documentaliste Mathieu Assemand. Rachid Sadawi, professeur d'histoire-géographie. Et en fait, tout de suite, j'ai été emballé pour poursuivre une réflexion et un travail pédagogique que je menais depuis déjà plusieurs années autour des pratiques radiophoniques. Et mon idée était de passer finalement d'un statut d'atelier radio qui se font avec finalement quelques élèves et sur un temps qui est hors cours, à l'intégration complète des pratiques radiophoniques dans les classes, au sein des cours, au service des programmes, au service des apprentissages. Parmi les multiples avantages qu'offre l'utilisation de la radio en classe, on pense bien sûr à la valorisation des productions orales, mais on oublie souvent que faire de la radio, c'est aussi beaucoup travailler l'écrit.
Et ce qui est intéressant, c'est que dans toutes les activités que l'on mène avec les élèves, que ce soit la production d'un débat, la préparation d'une interview, la réalisation d'un oral, eh bien, on passe sans cesse de l'écrit à l'oral, de l'oral à l'écrit. C'est un va-et-vient permanent qui permet aux élèves de progresser dans la maîtrise de la langue française en général. Moi, c'est d'avoir toujours ma famille qui pense à moi et de faire plaisir à ma famille. Pour moi, c'est d'être en famille. Pour moi, le bonheur, c'est la joie de vivre. Donc, on s'écoute. Ça, c'est la première chose. Pour moi, c'est passer un moment agréable avec ma famille. On se respecte. Pour moi, le bonheur, c'est... On a le droit de ne pas être d'accord dans un débat. C'est d'être libre mais de s'exprimer. Il faut faire attention à la façon dont on va communiquer avec l'autre. Donc, on dit à l'autre qu'on n'est pas d'accord sans le juger. Pour moi, le bonheur, c'est de savoir que mes proches sont en pleine santé. D'accord, ça c'est la base pour moi. Donc pour moi, l'intérêt d'enregistrer les débats, Caroline Bloch, professeure de français au collège Lucie Aubrac, est très important pour les élèves parce que les élèves font l'effort de peut-être mieux formuler leurs phrases. Il y a comme un enjeu. L'exercice est pris de manière beaucoup plus sérieuse. Un débat peut paraître parfois pour les élèves une heure d'oral un peu récréative, alors que le fait d'enregistrer le débat, ça permet aux élèves de prendre conscience que l'exercice est très important, qu'on peut réécouter le débat, qu'on peut s'améliorer, qu'on peut faire des efforts à l'oral et que savoir bien s'exprimer à l'oral, c'est une compétence très très importante à acquérir pour le brevet. Donc le titre de notre débat est « Est-on libre de tout dire dans une démocratie ?» La COP21, énième conférence sur les changements climatiques ou réelle chance de parvenir à un accord juste pour réduire les émissions de gaz à effet de serre. La justice est-elle juste? Pour ou contre le droit de vote à 16 ans? Je suis contre, car je trouve que la majorité déjà aujourd'hui, ils veulent même pas voter. Ils sont préoccupés à d'autres choses. Alors que les jeunes à 16 ans, par exemple, ils veulent plus jouer au foot ou aller sur son téléphone qu'aller voter. Déjà, à l'âge de 16 ans, on est encore chez ses parents. C'est ses parents qui s'occupent de nous, qui ont les grandes responsabilités. Donc nous, on n'a pas fini notre éducation, on est encore chez eux. C'est eux qui payent les impôts, c'est eux qui s'occupent de nous, c'est eux qui ont les droits sur nous. Moi, je suis pour, parce que les jeunes, ça constitue une grande partie du pays. Et ne pas les laisser voter, ça serait un peu les écarter de tout le monde, de tout le reste. Mais les écarter à 16 ans, ils sont peut-être pas encore assez matures. Et sachant que c'est des décisions à prendre, peut-être que par la suite, ils vont pas continuer à les assumer. Et c'est justement ça le problème. Je veux simplement dire, je vais prendre des exemples très récents. Le Brexit en Angleterre. Les jeunes, ils n'ont pas eu leur parole. Les jeunes de 16 ans, ils ne voulaient pas ce Brexit. Eux, ils voulaient rester dans l'Union européenne. Et il y a eu le Brexit. Le Brexit, pourquoi? Parce que les jeunes, ils n'ont pas eu la parole. Le collège Lucie Aubrac a 6 ans d'existence. Éric Lahaye, je suis le principal du collège Lucie Aubrac. C'est un établissement REP+, un établissement de maintenant 710 élèves. On a doublé les effectifs en 5 ans. 710 élèves de REP+, c'est vraiment énorme. C'est le plus gros collège REP+, de l'académie. Depuis quelques années, on avait une web radio. Et là, cette année, nous avons fait le choix d'étiqueter une 3e. Alors, cette 3e est étiquetée classe média. Donc, c'est une 3e qui travaille sur des projets d'interviews et d'émissions de radio en direct. Ça donne une excellente dynamique dans l'établissement puisque on constate que cette classe est vraiment une classe qui a d'excellents résultats, une dynamique très positive, tant de la part des élèves que de la part de l'équipe pédagogique. Et ça, c'est important. Et on a des élèves qui cèdent. Et je pense que la web radio, l'étiquetage classe média en est pour beaucoup. Une émission qui déchire. Bonjour chers auditeurs et auditrices, il est midi sur Boomerang 89.7 FM. Radio Brac, c'est l'émission de la 3e média du collège Lucie Aubrac de Tourcoing. Après une première émission au sein de leur collège, nous voici aujourd'hui accueillis par le Grand Mix de Tourcoing. Et pour cette 2e émission, 2 nouveaux rédacteurs en chef, Rania et Benjamin. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue dans la 2e émission de Radio Brac. Nous allons vous accompagner pendant 1 heure dans une émission consacrée à la culture. Pour préparer notre édito, nous avons interviewé Madame Chapeau, notre professeure d'SVT, sur ce qu'elle pensait du mot culture. Pour elle, la culture, c'est le fait de s'occuper de la terre, de semer et de voir grandir les végétaux.
On aurait donc pu faire notre émission au Jardin botanique de Tourcoing, interroger des jardiniers, vous informer sur les nouvelles méthodes de culture, apprendre à parler aux fleurs. Mais nous ne sommes pas au Jardin botanique, nous sommes au Grand Mix. Nous n'allons pas vous parler d'arbres et d'arbustes, mais de musique, avec Everest, un groupe qui ne cesse de grandir. Nous n'allons pas vous parler de jardin, mais de musée, avec l'inauguration de l'Institut du monde arabe, et d'algorithmes, avec M. Temperville, un jeune docteur en informatique qui est venu dans le cours de M. Vanneau-Lemerche, notre professeur de mathématiques. Nous n'allons pas recevoir Nicolas le jardinier, mais Peter Manout, l'adjoint à la culture. Nous n'allons pas récolter des fleurs, mais des émotions, du plaisir et de la connaissance. Notre professeur de latin nous a dit que le mot culture venait du verbe colere, qui signifie prendre soin. Alors, aujourd'hui, à Radio Aubrac, nous vous proposons de prendre soin de vous, de prendre Depuis soin juin de 2016, la web radio du collège a pris encore une autre dimension avec la création du projet Les Explorateurs de l'engagement, un projet de liaison collège-lycée. Donc, objectif du projet Les Explorateurs, faire un tour des pratiques citoyennes des 14-18 ans en Europe. Notre premier voyage avait lieu à Athènes en décembre 2016 et l'outil radio a servi à mener les enquêtes de terrain. Je m'appelle Catalina, je suis grecque, je travaille comme DJ, disc jockey. Les 6 dernières années, j'étais cadre dans une très grande banque. Je me suis démissionnée 4 années auparavant, juste au milieu de la crise, pour suivre mon cœur et mes rêves. Ça veut dire la passion et tout ça que ton cœur fait bâtir un peu plus vite. Alors maintenant, pour répondre à votre question concernant la citoyenneté des jeunes, alors, ils sont un peu, comment on dit ça. Je crois que c'est là la particularité de Lucisphère aujourd'hui, c'est que nous arrivons à mener un petit peu tout un ensemble de projets qui va d'un atelier radio qui continue, qui est animé par Mathieu Assement, de pratiques radiophoniques en classe avec différents professeurs impliqués, et aussi d'une émission de radio en direct avec une radio partenaire qui est Radio Boomerang, une radio associative de Roubaix, qui nous permet de faire vivre une classe média, une classe de 3e média, qui est très très stimulant à la fois pour les équipes pédagogiques et les élèves.